Le mois de février a été hyper riche en annonces de mobile. On va voir quels sont pour le moment les 10 meilleurs smartphones de 2019. En 1, le P18K Pop d'Energizer. On va commencer avec un smartphone avec une promesse assez inédite. Je vais parler d'un téléphone qui a une semaine de batterie. Ce téléphone, c'est Energizer qui l'a fait, oui, le fabricant de piles, et il s'appelle le P18K Pop. Ouais, c'est pas évident à dire. Alors, c'est vraiment un smartphone ultra complet, avec Android et tout ça, avec un grand écran, sans bordure, mais par contre, il va faire 17 mm d'épaisseur. Donc en gros, c'est l'équivalent de 3 smartphones empilés les uns sur les autres. Alors forcément, dans la poche, ça va être horrible, mais voilà, si jamais vous avez absolument besoin d'un smartphone qui a une semaine de batterie, Energizer l'a fait. En 2, on va parler d'Oppo. Donc là, je vais pas vous parler spécialement d'un modèle, mais plutôt d'une technologie photo. En effet, c'est les premiers à avoir annoncé qu'ils seraient capables, via un système de 3 capteurs photo, de proposer un zoom optique x10 sur leur prochaine génération de téléphones. Il faut savoir que sur la plupart des téléphones avec plusieurs optiques, on est capable de faire un zoom x2, donc là c'est vraiment démentiel ce zoom x10. En numéro 3, le Nokia 9 PureView. On reste dans la photo parce que ce téléphone va proposer 5 capteurs photo à l'arrière. Vous allez me dire, 5 capteurs, ça sert à quoi? D'habitude, avec les mobiles qui ont plusieurs capteurs au dos, chaque capteur va avoir une spécificité. Un capteur grand angle qui va permettre de faire des paysages, un capteur normal pour mes photos du quotidien et un capteur peut-être plus zoomé pour faire les modes portrait. Là ici c'est différent. Donc même si j'ai 5 capteurs, la seule différence qu'il va y avoir entre eux, c'est que je vais en avoir 3 qui vont prendre des photos en noir et blanc et 2 qui vont prendre des photos en couleur. Alors là forcément on est encore plus perdu. À quoi ça va me servir d'avoir 5 capteurs? La promesse de Nokia, c'est que grâce à ces 5 photos là, il va y avoir une intelligence artificielle qui va réussir à réunir ces 5 photos là pour faire une photo parfaite. Est-ce que ce modèle tiendra toutes ses promesses, sachant qu'il vaut quand même 699 €? En 4, on va parler du LG G8. Particularité de ce modèle-là, c'est qu'il va reconnaître la paume de ma main. Alors à quoi ça va servir? Déjà, pour m'authentifier. Donc ça veut dire qu'au lieu de reconnaître mon visage en 3D, mon empreinte digitale, il va reconnaître toutes les lignes de ma main. Donc j'aurai juste à montrer la paume de ma main à mon téléphone pour qu'il se déverrouille. Au-delà de me reconnaître, je pourrais aussi naviguer dans le téléphone avec la paume de ma main juste en balayant comme ça, à gauche ou à droite. Donc sur papier, la technologie elle est super, mais je me vois difficilement être comme ça avec mon téléphone en train de faire reconnaître ma paume, puis après en train de naviguer comme ça, quand je pourrais tout simplement juste balayer avec mon doigt. Pour ce téléphone-là, on n'a toujours pas de date de sortie, ni de prix de vente, et on ne sait même pas s'il sera disponible en Europe ou pas. En 5, on reste chez LG avec le V50. Le V50 sera assez similaire au G8, mais il aura une particularité qui vient de la coque qui sera vendue en supplément. En effet, donc ça va être une coque à rabat, sauf que dans le rabat, j'aurai un deuxième écran. Donc ce sera un petit peu similaire à ça, donc je vais juste ouvrir mon téléphone, et là j'aurai un deuxième écran en fait, qui va être juste à côté de mon écran de téléphone. Grâce à ça, je vais pouvoir aller sur 2 applications en même temps, par exemple, je sais pas, regarder une vidéo YouTube tout en écrivant sur WhatsApp par exemple. À l'usage, je reste assez dubitatif aussi parce que la coque apporte quand même une sacrée épaisseur en plus du téléphone, déjà que ce genre de coque est déjà assez épaisse. Donc là, imaginez avec un écran en plus dans cette coque-là. Et en plus, on sait toujours pas ni le prix du téléphone, ni le prix de la coque, ni la date de sortie. En 6, on va parler du Sony Xperia One. Donc là, je suis content parce que c'est vraiment un beau retour de Sony. Il propose enfin un design qui est différent par rapport aux anciens modèles. Sony lance toute une gamme de téléphones avec des écrans au format 21/9. Donc 21/9, c'est un format qui est encore plus allongé que mon S8 par exemple. Donc ce sera vraiment un téléphone qui sera tout en longueur. Et lorsque je le passerai en mode paysage, ce sera pile poil le format cinéma. Donc le téléphone ne sera pas plus large, il sera juste un tout petit peu plus haut par rapport à d'habitude. Et donc pour aller avec ce format cinéma, Sony va aussi nous proposer à la fois du logiciel et du matériel pour faire de super films avec son mobile. On va avoir donc une super caméra qui est capable de filmer en 4K avec une super qualité, mais ils vont aussi nous proposer une application qui est dédiée pour la prise de vue qui s'appelle Cinema Pro, où je vais pouvoir faire tous mes réglages en manuel comme je le ferai sur ma caméra. Chose sympa pour les photos aussi qui vient de leur expertise dans les boîtiers photos, savoir que la plupart des téléphones font l'autofocus sur le visage en entier. Ici, sur le Xperia One, le téléphone va faire l'autofocus directement sur l'œil. Ça fait vraiment partie des téléphones que j'aimerais beaucoup tester. Moi qui aime beaucoup la vidéo, ce modèle m'intrigue beaucoup. Le seul petit truc qui pourrait me freiner, c'est ce format. J'ai peur qu'il dépasse un petit peu de la poche. Le Sony Xperia One sera disponible fin mai au prix de 999 €. Alors maintenant, est-ce qu'il les vaut? On verra ça. En numéro 7, on va parler du Xiaomi Mi 9. Alors lui, sa promesse, c'est de vous proposer un téléphone haut de gamme à 499 €. Oui, 499 € pour du haut de gamme. Haut de gamme, pourquoi? Déjà, il va avoir un super écran AMOLED, donc c'est la même technologie qu'un Galaxy S10 ou un iPhone 10 par exemple. Il va avoir ces 3 appareils photo à l'arrière, donc un très grand angle, un grand angle et un zoom x2. Il aura même le capteur d'empreinte qui sera sous l'écran et en plus la charge rapide. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un téléphone avec autant de caractéristiques à seulement 499 €? Forcément, ils ont fait des concessions, donc on n'aura pas de prise casque. Bon ça, on va pas se le cacher, c'est de plus en plus rare sur les téléphones en ce moment. Chose par contre un peu plus embêtante, c'est qu'il sera pas résistant à l'eau. Voilà, donc il n'a pas été certifié comme résistant à l'eau ou résistant à la poussière. Pas de haut-parleur stéréo,
Donc il y aura juste un simple haut-parleur en bas du téléphone. Voilà. Et après c'est assez personnel, mais je suis pas très fan de l'interface, donc de la surcouche de Xiaomi. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise forcément avec un Android pur, comme ce qu'on a pu voir ensemble par exemple sur le Google Pixel 3. Le Mi 9 est donc déjà disponible au prix de 499 €. Je vous mets même un petit lien dans la description. En 8, on va parler des Samsung Galaxy S10. Donc là on a vraiment 3 modèles qu'on va considérer comme haut de gamme. Mais dans cette gamme là, on va avoir un modèle qui sera un peu moins cher que les autres. Donc c'est le Galaxy S10e. En fait, le E veut dire essentiel. Qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui est nouveau sur ces Galaxy S10? Déjà, on va parler de l'écran et forcément du petit trou que je vais avoir en haut à droite de l'écran. Voilà, donc Samsung a tenu ses promesses et n'a jamais utilisé une encoche sur ce téléphone. Donc là, pour avoir un écran qui couvre plus de 90% de la face avant du téléphone, ils ont tout simplement découpé une petite partie de l'écran pour en faire un petit trou et donc on va avoir le capteur photo avant à l'intérieur de l'écran. Donc vous voyez, ça reste quand même très discret, en particulier avec le fond d'écran qui va bien pour pouvoir masquer comme ça le petit trou. La deuxième nouveauté va concerner la partie photo arrière du téléphone. Donc sur ce modèle là on va avoir 3 appareils photo à l'arrière, on va avoir un ultra grand angle, donc qui sera vraiment parfait pour tout ce qui est paysage parce qu'il va être équivalent tout simplement au champ de vision de l'œil humain. On va avoir après un grand angle comme on a l'habitude d'avoir sur un téléphone et un zoom x2 qui sera disponible que sur le S10 et le S10 Plus. Autre caractéristique qui sera exclusive au S10 et au S10 Plus, c'est le capteur d'empreinte sous l'écran. Donc là j'aurai juste à poser mon doigt sur l'écran de mon téléphone pour le déverrouiller. Donc ça c'est un système de déverrouillage qui est déjà présent sur d'autres téléphones. Je pensais par exemple au OnePlus 6T ou au Xiaomi Mi 9 dont je parlais juste avant. La différence avec Samsung, c'est qu'ils vont utiliser des ultrasons pour pouvoir vraiment scanner notre doigt en 3D. Donc là on augmente vraiment d'un cran la sécurité et la fiabilité de la reconnaissance d'empreinte. Et il paraît même que le téléphone va être capable de voir s'il y a du sang ou pas qui coule dans mon doigt. Donc ça veut dire que si par exemple on me coupe le doigt et on veut déverrouiller le téléphone avec, on ne pourra pas. Le S10e, quant à lui, aura un capteur d'empreinte qui sera situé sur les tranches de l'écran, comme le faisait Sony à l'époque par exemple. C'est vraiment 3 modèles que j'ai vraiment hâte de tester, aussi en partie parce que Samsung arrive avec une nouvelle surcouche. Cette nouvelle surcouche s'appelle One UI. J'étais pas forcément hyper à l'aise avec l'ergonomie de l'ancienne interface, voilà, même si j'utilise depuis 2 ans sur mon S8. Donc là j'ai vraiment hâte de tester ça. Les Galaxy S10 sortiront le 8 mars et seront disponibles entre 750 et 1600 €. En numéro 9, on reste chez Samsung et on va parler du Galaxy Fold. Donc c'est un modèle qui a vraiment fait forte impression tout simplement parce qu'il a un écran à l'intérieur qui est pliable. Donc ça va être un téléphone avec 2 écrans. Je vais avoir un écran à l'intérieur une fois qu'il est déplié et un écran à l'extérieur. Chose qu'on remarque tout de suite, c'est que les finitions ont l'air sympas. Par contre, c'est vrai que l'écran à l'extérieur paraît vraiment assez petit par rapport à la taille du téléphone. Une fois qu'on ouvre le téléphone, on obtient une tablette avec un écran qui sera vraiment super plat. Chose à savoir, sur le format de l'écran, on sera plus sur un format carré que sur un format 16/9. Donc ça, par exemple, pour les films, ce sera pas forcément l'idéal. Pour ce qui est des applications, Samsung a travaillé avec Google pour que je puisse commencer à utiliser une application sur le petit écran et lorsque je l'ouvre, je peux continuer mon usage sans souci et même ajouter d'autres applications directement sur le côté de l'écran. C'est un modèle qui sera disponible au printemps à un prix de 2000 € environ. Et on termine avec le numéro 10, donc c'est le Huawei Mate X. Comme le Galaxy Fold de Samsung, le Mate X était aussi un téléphone qui va se plier. Mais à la différence du Samsung qui va se plier vers l'intérieur, le Mate X a l'écran qui s'enroule sur l'extérieur du téléphone. Donc ça veut dire qu'une fois plié, j'aurai l'écran qui va faire le tour de mon téléphone. Comme sur le Samsung, une fois déplié, je vais avoir une tablette qui sera vraiment plate aussi, avec un format qui sera lui aussi très proche du format carré. Par contre, au dos, je vais avoir un petit rebord où j'aurai tous les capteurs photo. Du coup, une fois posée, la tablette sera pas complètement plate au niveau de la table. Par contre, sa petite poignée là va améliorer la prise en main en mode tablette. Une fois plié, l'avantage du Huawei, c'est que j'ai vraiment un énorme écran, comme sur un smartphone haut de gamme de maintenant. Contrairement au Samsung qui a un tout petit écran une fois replié. Il faut savoir que sur des écrans pliables, on ne peut plus utiliser le verre parce que forcément le verre ça se plie pas. Donc on va revenir à un revêtement qui sera plutôt proche du plastique, donc quelque chose d'assez souple. Et ça forcément, c'est beaucoup plus fragile à tout ce qui va être rayures et au choc. Donc avec un écran en revêtement plastique qui va recouvrir à la fois l'avant et l'arrière du téléphone, j'ai peur que ce modèle vieillisse assez mal. Mais par contre, on va pas se le cacher, une fois replié, ce modèle est quand même vachement plus sympa que le Samsung. Le Mate X arrivera sur la seconde moitié de 2019, il sera proposé à partir de 2300 €. Pour ces deux modèles-là, forcément c'est extrêmement cher et ils vont en vendre très peu. Et ce qui est important, c'est l'avancée technologique. Voilà, ça fait 10 ans qu'on a des smartphones qui se ressemblent à peu près. Bon, forcément les écrans ont grandi, les bords se sont amincis, mais voilà, il n'y a pas eu de vraie rupture depuis 10 ans. Et là, ça y est, cette nouvelle technologie va nous ouvrir de nouveaux usages. Il ne reste plus qu'à la miniaturiser encore un petit peu pour avoir des téléphones qui seront moins épais. Parce que là, forcément, une fois replié, c'est l'équivalent de 2 téléphones, donc dans la poche, ça va prendre assez de place. Mais voilà, on en est qu'au début, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Voilà, on a terminé avec ma sélection de 10 smartphones. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel a vraiment attiré votre attention. Et surtout, on s'abonne parce que l'année 2019 nous réserve plein de surprises.